Soutien total aux agriculteurs, les amis. C'est une seconde vidéo. Hier, j'ai déjà fait une vidéo pour parler un petit peu de la situation. Mais aujourd'hui, je refais une vidéo, les amis, sur cette chaîne secondaire. Je m'appelle Guillaume. Si vous ne me connaissez pas, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Et ça, c'est ma chaîne secondaire, la chaîne où je parle en français, les amis. Bon, je suis ravi de vous retrouver. On est 135 abonnés. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'avais plein d'autres sujets à parler, mais je veux approfondir ce que j'ai dit hier à propos des agriculteurs. En ce moment, il y a une crise majeure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en Ariège, il y avait en fait 200 vaches qui devaient être euthanasiées suite à une vache qui avait attrapé une maladie. L'État a envoyé plus d'une centaine de gendarmes avec des camions, avec des chars, on appelle ça des centaures, avec des hélicoptères. Ils ont gazé les agriculteurs et tout ça. Et ça, c'est le trop-plein. Ça, c'est le trop-plein, les amis. Je ne suis pas agriculteur, je vous le dis. Je travaille dans la tech, je gagne très bien ma vie, je suis ravi de ça. Mais les amis, ça m'empêche pas de vouloir soutenir les agriculteurs, même si dans mon entourage, j'en ai pas. Mais je vous avoue une chose, j'habite dans le sud-ouest, très précisément dans le Tarn-et-Garonne, et j'ai énormément d'agriculteurs autour de chez moi. Et ça, c'est toujours un truc de fou quand je me dis que ces gens-là, ils gagnent juste 1 000 € par mois. C'est un truc de malade, alors qu'en fait, ils produisent ce qu'on mange, c'est-à-dire de la viande, des légumes, des fruits, du lait, des œufs. Et ces gens-là, ils gagnent pas leur vie. Mais c'est un truc de malade quand même. On vit dans un monde, en Europe, là, on est dans un truc complètement fou. Et en plus de ça, maintenant, l'État veut les écraser. Et en plus de ça, l'Europe s'y met avec son Mercosur, toutes ces lois qui veulent complètement pousser tous ces gens au suicide et à la mort. Eh ben moi, je dis non. Moi, je dis non, les amis, et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans le Daily aujourd'hui. Alors, je sais que la majorité des gens qui sont abonnés à cette chaîne ne le sont pas pour ça. Vous me connaissez, je fais pas de bullshit. Je parle pas nécessairement de politique, je parle de tech, je parle de business, de tous les sujets de ma vie depuis que je suis revenu dans le sud-ouest, parce que j'ai passé plus de 10 ans à vivre à l'étranger. Et en fait, souvent on me demande, mais Guillaume, pourquoi tu es revenu en France avec la situation actuelle, là où tout le monde veut partir à l'étranger? Mais je suis revenu en France tout simplement, comme dirait Charles Gave, qui est un vieux monsieur, un économiste que j'aime beaucoup. Il dit, je veux couler avec le navire. C'est une idée, les amis. Je veux pas que la France elle coule. J'aimerais que la France se relève parce que c'est mon pays. J'adore la France. Quand j'ai vécu à l'étranger, à chaque fois, j'ai vu l'amour que les gens ont pour la France et les Français. J'ai vu toute l'estime, la valeur qu'ils nous portent. Et il est hors de question, les amis, qu'on laisse notre pays s'effondrer aujourd'hui. Il est hors de question qu'on renverse la vapeur et que finalement les gens nous regardent comme des lâches ou comme des gens qui se sont couchés en fait face à toute cette élite qui chie sur la gueule des gens et notamment des agriculteurs. Je voulais vous en parler aujourd'hui aussi, les amis, parce que j'étais en voiture. Et évidemment, quand on vit dans le sud-ouest, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des manifestations comme ça, c'est assez rare. Ils le font quand même, mais là, ça commence à prendre de l'ampleur et j'espère que ça va aller au plus haut. J'ai vu qu'à cette heure-ci, il est 18h57, à Bruxelles, les agriculteurs sont en train de foutre le bordel avec les camions et tout, qui continuent. Ce matin, j'étais en voiture et je suis arrivé à un rond-point et j'ai pas pu passer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une quarantaine d'agriculteurs devant la préfecture. Alors vous allez me dire, ils sont que 40, mais ils ont bloqué et tout. Eh bien écoutez, c'est pas grave, je leur ai fait un thumbs up, là, comme ça, je leur ai dit, allez-y les gars, continuez, juste pour leur montrer leur soutien, leur montrer qu'on est avec eux, exactement pareil que les Gilets jaunes. Moi, j'étais quelqu'un qui a soutenu les Gilets jaunes. On peut juger, on peut dire ce qu'on veut sur la politique, je m'en fous. Quand des gens gagnent pas leur vie en travaillant, ça me touche. Ça me touche. Même si moi, les amis, je suis pas quelqu'un à plaindre. Je vous le dis de suite. Je suis pas quelqu'un à plaindre. J'ai été freelance. J'ai monté une agence que j'ai toujours. Je travaille en tant qu'indépendant comme directeur technique pour plein de boîtes dans le monde. J'ai créé des entreprises qui ont plus ou moins bien marché. Je compte en recréer et qui, je pense qu'à l'avenir, qui vont encore plus marcher. Je gagne bien ma vie. J'ai pu faire des trucs de fou que la majorité des gens pourront pas faire. Ça m'empêche pas d'avoir de la compassion pour tous les gens qui gagnent pas leur vie et qui triment. Parce que dans mon entourage, j'ai que des gens comme ça, qui ont du mal à s'en sortir et tout ça, etc. Et pourquoi ils ont du mal à s'en sortir? C'est tout simplement parce que on paye toutes les erreurs
que les politiciens, notre élite ont fait depuis des années parce que ce sont des incapables. Et en plus de ça, on les laisse nous marcher dessus. Et bien maintenant, c'est terminé. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Les amis, je vais vous dire un truc, c'est que même si vous vous sentez pas touché par les agriculteurs qui vivent avec 900, 1000, 1100 euros par mois, même si vous n'êtes pas touché, allez quand même sur les réseaux sociaux et postez un message en disant que vous soutenez les agriculteurs. Parce que ces gens-là sont des gens qui travaillent à mort. Les gars, ils travaillent tous les jours, du matin au soir, ils se tuent la santé, ils finissent à 50 ans avec une santé terrible, la plupart, beaucoup finissent seuls, énormément se suicident, ça ne devrait pas exister. La France, c'est une terre agricole, c'est une terre rurale. Alors, ça va vous faire rire que je tienne ce discours-là, mais moi, je viens de la tech. Je passe mon temps devant un ordinateur dans un monde virtuel à essayer de raccrocher au réel en appelant des gens à l'autre bout du monde. La plupart de mes clients, je les rencontrerai jamais. Je les ai jamais rencontrés. Pourtant, j'ai gagné tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné grâce à des gens sur Internet. Et ça m'empêche pas d'avoir les pieds dans le réel et de me rendre compte qu'en fait, la réalité, c'est absolument pas ce que nous on vit dans la tech. C'est absolument pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas à travers ces vidéos YouTube, même si elles peuvent être un vecteur pour parler de la réalité. La réalité, les gars, c'est dehors, c'est les métiers comme infirmières, pompiers, policiers. Et je veux pas avoir un discours démago ou un discours cousu de fil blanc pour vous, les gars. C'est pas pour ça que je vous dis ça. Je vous dis juste ça parce que au bout d'un moment, il va falloir qu'on s'unisse contre cette élite qui en fait nous transforme en esclaves. On est déjà des esclaves depuis un moment, mais il va falloir qu'on change les choses. Et si vous pensez qu'on ne peut pas changer les choses, que c'est un discours naïf et tout, imaginez tout ce qui a été fait par le passé. À chaque fois, les gens ont eu la même pensée, ils ont été défaitistes, ils se sont dit on ne va pas pouvoir s'en sortir, ça ne sert à rien de se battre contre ceux qui nous dominent. Voilà. Imaginez, à chaque fois, si tous ces gens-là avaient baissé les bras, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, quelque chose comme YouTube existerait? Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, on aurait eu tous les acquis sociaux qu'on a eu en France et tout le reste? Et là, je ne vous parle pas d'être un gauchiste de base, ou je n'adopte pas ce discours en mode droitard ou quoi. Je m'en fous de la politique, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est qu'on se relève en France. Et croyez-moi, on est bien bas, on est bien bas. Pour avoir vécu à l'étranger, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, j'ai vécu à Dubaï, les États-Unis, je connais ce pays comme ma poche, même si évidemment, dire ça ne veut rien dire puisqu'il y a 50 États, que chaque État est différent. Mais les États-Unis, c'est le pays où je suis allé le plus souvent dans ma vie, c'est là où j'ai vécu entre guillemets, le plus longtemps à l'étranger, si on cumule tout. Je peux vous dire une chose, les amis, c'est que la France, ça représente encore quelque chose et c'est à nous de nous battre pour ça. Et il faut qu'on soit solidaires avec les agriculteurs. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de prévu, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais au moins le minimum qu'on puisse faire, les amis. Chacun à notre échelle, parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est de poster un message sur les réseaux sociaux et de les soutenir, de leur envoyer de la force et si possible d'aller aux manifestations s'il y a des manifestations. Voilà. Je sais que beaucoup de gens vont dire les manifestations, ça fait des années qu'on en fait, ça mène à rien. Et je suis plus ou moins d'accord avec vous. Moi, j'étais à Paris lors des Gilets jaunes en 2018, fin 2018, début 2019. J'y étais avec ma femme, on n'avait pas encore nos enfants. Je suis allé aux Gilets jaunes, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4. Vous savez, celui qui pète à l'Arc de Triomphe. Je peux même vous poster des photos si vous voulez. J'y étais, j'ai vu ce que c'était. Et je peux vous dire un truc, c'est que moi je ne suis pas un casseur, vous me connaissez. Je ne suis pas un casseur, je ne suis pas un violent. Et la plupart des gens qui y étaient ne l'étaient pas. Mais ce mouvement-là, il a été détruit, endommagé. Il n'est pas encore détruit, il y a encore des gilets jaunes partout en France. Ce mouvement-là, il a été dénigré par plein de gens. Ce mouvement-là, il a été rabaissé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui avaient des situations extrêmement confortables en France, qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait des ambulanciers qui travaillaient pour 1 200 euros par mois, que les infirmières travaillaient pour 1 500, 1 600, 1 700, 1 800 euros par mois, que les policiers, c'est pareil. Alors, il faut absolument faire preuve d'humilité, même quand on gagne de l'argent, même quand on a une super situation. Parce que par exemple, quand on est développeur, et je sais que j'ai beaucoup de développeurs, les amis, et je ne fais pas la morale en vous disant ça, je vous parle juste de ça parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous pensez la même chose. Je connais une bonne partie de mon audience et je sais que vous pensez la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, si on ne s'unit pas tous ensemble, si on n'est pas solidaire de tous les gens qui souffrent et qui travaillent pour nous,
d'accord? Parce que les agriculteurs, ils travaillent pour nous tous. Les agriculteurs, c'est la base de la vie, c'est la base de la société. D'ailleurs, dans le film Interstellar, souvenez-vous, les ingénieurs redeviennent tous des agriculteurs. C'est tellement réaliste, ça pourrait tellement se passer. Eh bien, je vous dis une chose, si on n'est pas solidaires les uns les autres, il ne faut pas attendre que les autres soient solidaires de nous. D'accord? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, les amis. Bon, daily un petit peu engagé aujourd'hui, je vous l'avoue. D'habitude, j'ai beaucoup plus d'énergie, mais merci, enfin beaucoup plus d'énergie positive, j'ai envie de dire. Mais j'avais vraiment besoin de passer ce message, que ça fasse flop, que ça fasse rien du tout, ou que ça fasse quelque chose. Moi, j'ai envie de passer le message aux agriculteurs. Et je vais vous dire une chose, hein. Eux, ils gagnent 900 € par mois. Moi, en tant que freelance, je gagnais 900 € par jour. Je vous le dis, je gagnais 900 € par jour. Et ce n'est pas parce que je gagnais plus d'argent que je ne me sens pas solidaire et que je n'irai pas avec eux sur les ronds-points pour les soutenir ou que je ne ferai pas ce qu'il faut pour qu'ils gagnent mieux leur vie et qu'ils soient dans de meilleures conditions et qu'on soit mieux respectés. Voilà les amis, je vous dis à demain. Ciao.